Eh bien bonjour à tous, c'est Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée et voici mes invités. Bonjour. Préférés, il fallait dire, on leur fait. Et voici mes invités préférés. Applaudissements pour mes invités préférés. Merci, public adoré, vous allez bien? Ça va. Très bien. Donc toi tu t'appelles Bi Astre, Exactement. tu es chanteuse, entre autres. Auteur, compositrice, pianiste Oui. aussi. Et Tu je vas produis. perdre ton chapeau là, non? Non, je pense qu'il va tenir. Je vais D'accord. réussir à... Et tu es donc bruxelloise. Exactement. Et tu sors un EP, 5 titres, Exactement. que voici. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Très bien. Lilou, ça va Lilou? Ça va bien. Applaudissements pour Lilou. Ouais. Donc toi tu es comédienne. C'est ça. Et tu joues dans le jeu de la vérité 2.0. Exactement. Voilà. Donc c'est au Théâtre Galabru. C'est ça, Du 6 Montmartre Galabru. Montmartre Galabru, excuse-moi, du 6 au 11 juillet. Exactement. Très bien, on en parle tout à l'heure. Ouais. Voilà. Voilà, applaudissements. Phil Cedra, c'est toi? Cerda. Cerda, pas Cedra. Cedra? Cerda. Cerda. Oui. Phil Cerda. On va y arriver. Bonjour. Toi, tu es chanteur, auteur. Auteur, chanteur, Compositeur, auteur. non. Non, pas compositeur. Non, mais auteur Mais, quand même. Auteur, oui. Voilà. Applaudissements. Pour Phil, allez. Merci. Cerda. Cerda. Bon, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue complètement culte. Applaudissements, merci public adoré. Bon, alors, avant de parler de vous, on va faire des jeux. Vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. Vous êtes prêtes et prêts? Oui. Ouais. Très bien. Donc avant chaque, j'allais dire épreuve, non, séquence, ce ne sont pas des épreuves, il faut imiter l'essuie-glace. Ok. J'ai un jingle musique essuie-glace. Est-ce que tout le monde est prêt pour imiter l'essuie-glace? Ready. Attention, 1, 2, 3. Ah oui, t'as des noms d'essuie-glace, toi? Ah non, moi c'est les grands. Ah oui, c'est c'est tout. comme C'est des essuie-glaces belges? Oui, sûrement. Ils essuient pas, quoi. Tu ouvres les doigts et tu fais toute la surface comme ça. Ouais, très bien. Tiens, puisque tu parles, tu vas raconter une blague? Alors, je vais te raconter la première blague que j'ai inventée quand j'étais toute petite. C'est toi qui l'as inventé? Mais oui, Wow. j'étais toute petite et je me suis dit, mais combien il faut de sumo pour pouvoir visser une ampoule? Alors je répète la question. Combien faut-il de sumo pour pouvoir verser une ampoule? Vous pouvez répondre chez vous aussi. Vous avez la réponse? Lilou? Non, pas du tout. Phil? Pas du tout. Vas-y. Écoute, il en faut 10. Il y en a un qui tient l'ampoule et les 9 autres qui font tourner la maison. Oh, c'est mignon! C'est ça qu'il avait inventé? Oui, quand j'étais toute Tu avais petite. quel âge? Oh, je devais avoir 6-7 ans. Oui, bon, c'est normal, donc ça passe. Voilà, ça passe très bien. Et toi, Lilou? Une blague? Alors, moi, je voulais te demander, Jackie, si tu connaissais la blague du petit déjeuner. Faut que je vais m'arranger avec toi. Faut que je dise non? Oui. Qu'est-ce qui Vaut mieux t'arrangerait? que tu dises non. Oui? Vaut Ah mieux non, que tu dises alors non. Non, je ne la connais pas. Eh ben, c'est pas de bol. Ah, c'est un jeu de mots? Hein, c'est un jeu de mots? Exactement. C'est bien, Lilou. Merci. Et toi, Phil? Ben, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui a été parti dans un magasin animalier pour acheter un perroquet. Oui? Un perroquet vivant, hein, pas empaillé. Non, vivant, bien Vivant, sûr. oui. Et puis, il voit un beau haras de toutes les couleurs. Et il demande au vendeur combien il vaut celui-là. Il dit celui-là, il vaut 200 €. C'est déjà pas mal. Ouais. Puis celui d'à côté, un peu moins beau, tout vert. Combien il vaut celui-là? Ben, il fait 400 €. Et le tout gris, là, avec il manque des plumes sur la tête, tout ça, celui-là, il vaut 1000 €. Mais pourquoi il vaut 1000 €? Je sais pas, il y a tout le monde qui l'appelle patron, donc c'est lui le chef. Applaudissements pour Phil. Ça te fait rire en plus. Vaut mieux pas que je raconte d'autres blagues. Pourquoi elles sont trash? À l'antenne. Ah ouais, d'accord, oui, elles sont trash. quoi. Voilà, tout à fait. Nous poursuivons l'émission. Oui. C'est parti. C'est donc le GLPP jusqu'à 18h23. Une anecdote bi-astre. Alors, je me suis retrouvée à New York. Non. Si. Il y a longtemps? Il y a 3 ans, un peu avant le Covid. Et en Ouais. fait, j'étais bien à l'avance pour mon soundcheck. J'étais très excitée Ah, de c'est un jouer. concert que tu faisais à New York. Voilà, et alors du coup, il y avait une énorme boîte pleine de bière. Et on m'a dit que je jouerais au début du concert et que Oui. j'allais entendre tout le festival des autres, et puis à la fin. Du coup, j'ai vu cette grande mélopée de bière que j'ai Tu as bu enfilée. toutes les bouteilles? Pardon, excuse-moi. Oui. Pardon? Tu as bu toutes les bouteilles? Non, pas toutes, il y avait encore La assez. plupart. Ouais. Et Mais je alors? suis arrivée avec la pâteuse en me disant, mon Dieu,
j'entends la pâteuse dans le micro, ça va pas du tout aller. Et tout le monde a surkiffé, j'ai fait un medley de toutes mes chansons, ils ont adoré. Tu t'es souvenu des paroles? Ouais, plus ou moins. Vas-y. Voilà. Oh non, j'ai dû mélanger tout dans tous les sens. Mais tu étais ivre morte? Non. J'étais bien Relativement loin. éméchée. Voilà, et comme j'avais pas l'habitude et que j'étais juste très fâchée de devoir attendre 3-4 heures dans ces loges toute seule, Ouais. voilà, je suis arrivée et alors je suis sortie et la première chose que j'ai fait c'est est-ce qu'on a entendu que j'ai la pâteuse? On me fait quoi? La pâteuse? Ah ben non. Comment tu fais la pâteuse? Tu Un fais truc bien la comme ça, pâteuse. ouais. Et donc du coup non, pas du tout, c'était parfait. Et je suis sortie complètement bourrée, à faire waouh. Merci pour ton anecdote. Et toi, Lilou? Alors, nous, on a une anecdote un peu similaire, mais que... Nous, c'est qui? C'est-à-dire... La troupe. Ah, la nous troupe, cinq, voilà. Il faut nommer les choses, Lilou. Exactement. Oui. Donc on a une anecdote, c'est marrant, un peu similaire à la tienne, mais que je ne vais pas raconter ici, sinon je pense que je vais être tuée par les autres. Trop tard, tu vas déjà le raconter ici. Non, Surtout par qu'il y a contre, j'ai ton vraiment patron qui est une... derrière, là. Il y a ouais, Sabri qui est là. Hein? C'est pas Ah ouais. c'est l'auteur, attention. Oui, c'est l'auteur. Tu peux te faire virer. C'est ça. Alors, vas-y. Non, en fait, l'anecdote que je voulais raconter, c'était nous cinq, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était en avril. Oui. On est parti jouer dans la magnifique ville d'Albi, cette ville très qu'on belle appelle la ville rouge. Oui. Albi. Dans Comme le vin Tarn. rouge, alors. Comme le vin rouge. Oui. Et c'était un peu folklorique comme expérience, puisque quand on est arrivé, on était hébergés en fait chez des étudiants qui sont d'ailleurs super sympas et Oui. une grande pensée à eux qui ont été vraiment géniaux. Mais par contre, quand on est arrivé, on était censé dormir sur le campus et ils arrivent tranquillement, ils nous disent alors par contre, on est désolé, mais on n'a pas de sac couchage ni de coussin. Donc on était censé rester 2 nuits là-bas quand même. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, on entre dans les chambres et on découvre de magnifiques lits de camp. Et c'était la première fois qu'on a dormi sur des lits de camp sans coussin et sans sac de couchage. Mais t'as C'était bien dormi? une bonne expérience, pas du tout. Pas du tout. On a eu super mal au dos, mais on a quand même tout déchiré et on a eu plus de 120 personnes dans la salle. Bah voilà, du moment que tu déchires tout, tu as 120 personnes. Exactement. Applaudissements pour Lilou. Et toi, Phil? Ben moi, c'était lors d'un concert. On Oui. était à Gap. Et il y avait, c'était pour un 14 juillet. Oui. Et il y avait à peu près 5000 personnes pour le concert. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Qu'est-ce que Je tu as suis, fait, Phil? je suis monté sur les practos de lumière. Oui. Et, Toi aussi, t'étais bourré ou pas? non, pas du tout. Mais c'est ça le problème, j'étais pas bourré. Même pas. Non, j'étais possédé avec la musique, avec tout ça. D'accord. Et je suis monté en train de chanter et de jouer avec le public. Et puis quand j'ai sauté pour atterrir sur la scène, Oui. ben, je me suis pris un jeu lumière et j'ai Sur continué le à front? chanter Sur le sur le cuir chevelu et T'étais en sang, non? je chantais avec le sang qui coulait. Oh, ça va être sexy, ça. Ouais, c'était sexy. Sexy, oui. Et puis juste après, en sortant de scène, Bizarre. en fait, j'ai loupé la marche derrière le rideau. Et Oui. je me suis En retrouvé, j'ai manqué la marche et je suis tombé dans le vide. Et Oh là heureusement là. que le pantalon m'a retenu, j'avais la tête dans le vide. Tu et t'es fait la totale? Ouais, non? ouais, la ouais. totale. Donc c'est une petite anecdote. Oui, bah, enfin, alors, tu t'en es bien sorti ou non? Comment, Oui, très comment bien. ça s'est On terminé s'est- l'affaire? Ben, personne n'a rien vu. Ah bon? On n'a pas vu que le sang coulait, que... Je l'ai senti, on le sentait un petit peu, on l'a un petit peu vu, mais c'est Bon, ça s'est bien moi je l'ai, terminé. oui, T'étais en très bonne bien, santé ça, après. la preuve. Je suis là. Waouh. Bravo, Phil. Nous poursuivons l'émission. Essuie-glace. Très bien, essuie-glace. Bon, on va faire blind test pour voir un peu. Hein. Je vais vous faire écouter les chansons à l'envers. Donc, il faut me dire le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe, ou éventuellement le titre de la chanson. Ok. Et si vous ne trouvez pas, en régie, on passera la chanson, mais à l'endroit. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts chez vous aussi? Alors attention, voici la première chanson. Super connu, hein. Soprano. Oui, soprano. Ça, c'est ta génération, hein, Lily. Est-ce que tu aimes bien soprano? Je suis Tiens, on va pas l'écouter. fan, Voilà. mais en soirée, c'est le genre de musique que tu mets et quand t'as quelques verres dans le nez, bah ça passe bien. Tu parles beaucoup d'alcool, toi, Lily. Alors que tu Fait, as tes 19 ans. C'est un truc Si de je peux dire, c'est des jeunesse femmes hein, qui parlent d'alcool. Oui, hein. oui, Moi, j'ai oui, pas c'est parlé de pas ça. nous. hein. Moi, Alors quand tu es ivre mort, Pourtant, t'aimes bien Alors, danser pas sur ivre. soprano, quoi. Je dirais pas ivre mort parce que quand on est ivre mort, on est mort. Oui. Donc... Quand t'as un ou deux verres, c'est ça, comme ça. Non, mais oui, en soirée, ça passe bien du soprano quand même. D'accord, très bien. C'est, on va dire que c'est notre génération. Oui, bah oui, c'est un peu de génération. Bon, vous êtes prêts pour la deuxième chanson, le deuxième titre? Yes. Ça aussi,
aussi, c'est un peu. Ouais, c'est la voix, c'est l'intro, hein. Très connue. Shakira. Oui, Shakira. Bravo les filles. C'était un besoin tout de suite. Hein. Ouais, écoutez, sympa. Tu l'écoutes aussi, Shakira? Ouais. Toi, t'es un peu. Ouais. Ah non, simplement, Non, à jeun. je trouve qu'elle est intéressante. C'est une femme beaucoup plus intelligente qu'elle nous paraît, qui arrive à Absolument, tu as créer raison. tout un univers avec son corps. Et voilà. Voilà, plus intelligent qu'elle en a l'air, en fait. Exactement. Très bien. Il me correspond, Bon, cette Phil, chanson. pour l'instant, tu n'as absolument rien trouvé. Oui, tu rames. Je peux dire, tu rames, Liliane. Hein, Ouais, c'est ouais, très tout à drôle, fait. ça. Bon, on y va pour le troisième Ouais, titre. allez. C'est parti. Ah ouais, Acide de Pharrell Williams. Oh, bien. Ah oui, bien. Ça, c'est que tu l'as trouvé, alors d'ailleurs, on va écouter à l'endroit. Super chanteur. Ah oui. Alors, Pias, t'aimes bien, Ah ouais, j'aime bien. t'aimes bien Pharrell Williams? J'adore. Et toi? Moi, ça va, j'aime bien. Et toi, Phil? C'est des musiciens qui sont hors pair, hors Ouais. norme. Donc Hors norme, on, hein. peut, Ouais. on peut que aimer. Très bien. Nous allons passer au dernier titre. C'est parti. Ah, c'est Indiana. Indila. Indila, oui, allez, bravo les filles. On va l'écouter, on va l'écouter. Phil, regarde-moi les yeux dans les yeux. Tu n'as rien trouvé. Ouais, on m'aurait mis des titres De ta moins génération, récents, on va dire. qu'est-ce que tu vas écouter? André Dassari, Georges Guettari, Non, les compagnons de la chanson? J'aurais dit plutôt voilà, du Johnny, Led Zeppelin. Oui, mais malheureusement, ouais, parfois je ne voilà, pas Johnny, je passe les Zeppelin, voilà, là, voilà. ce n'est pas le cas. Entre autres. Nous continuons, c'est le GLPP. Je vais terminer par un quiz Allez. pour voir votre culture un peu générale. Là. Vous êtes prêts? Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi? Un animal. Oui, un oiseau. Excellente réponse, Virginie. Exactement. Nouvelle-Zélande. Comment se prénommait la sœur sculptrice de Paul Claudel? Camille. Camille Claudel. Bravo, Lilou. Dites-moi, c'est la plus jeune qui trouve tout, là. hein. Ah ben non, Enfin, elle a 19 ans, elle a de bonnes réponses, quand même. Oui, oui, Phil, c'est bien. Non, mais j'ai pas depuis fait le doucement. début, non, depuis le début, tu n'as rien trouvé. Ouais, oui. Mais pourtant, je l'ai dit, moi. Bon, ça, c'est ta génération, j'espère que tu vas trouver, c'est pour toi. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel? Paul Simon. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ouais, voilà. Sound of Silence. Tu connais? Ah ouais, bien sûr. La chante pour moi. Avec leur The mythe. sound of silence. No, no, no. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bah, c'est bien. Pas mal, hein? Pas grand chose. Non, mais je t'ai pas- Avec leur non, mythique c'est pas concert. prévu. Où, je dis bien où, le général de Gaulle prononce-t-il son fameux « Je vous ai compris » Londres. Non, justement, Ah ouais tout le monde vous Québec. trompez. Pardon? Québec ou Alger? Non, non. Où? Alger. Alger, bravo. Ah, Bon, bah alors, voilà, alors là, Ma Phil, grand- ma Phil, tu grande- tires ton épingle du jeu. Comme on dit. Ma grand-mère, il y était, c'est pour ça. Ah oui, j'ai pas besoin de connaître. Oui, oui. Ta grand-mère vivait à Alger? Tout à fait. Elle l'a vu en vrai? De Gaulle? Enfin, oui. je vous ai compris? Oui, je pense, oui, il me semble qu'elle me l'avait dit, oui. Très bien. Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? Qui a arrêté les Arabes à Poitiers en 732? je suis belge dans ma langue. comment il s'appelle? Belge. Non? Vous voyez pas? Alors là, Le prénom, c'est Charles. Charles Non? Charles Martel? Martel, voilà. Bah alors? Je vais dire Charles Quint. Ah oui, J'étais mais bon. Bon, je continue. Joker. Quel est le nom du valet muet, mais pas sourd, de Zorro? La série Zorro, c'est peut-être pour toi, parce qu'elle Ah ouais, peut-être moi, trop ouais, jeune. je connais un peu. Oh là là. Ouais. Il est muet, mais pas sourd. Oh, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Bernardo. Bernardo, oui, Ah oui. c'est ça. Connu, ça. Dans quelle ville française se trouve la Grand Place? Dans quelle ville française? C'est dans le Nord. Bordeaux? Non, dans le Nord. Lille. Lille, bravo. Eh, là, c'est Phil. Près de la Belgique, parce que dans toutes les villes belges, il y a une grande place. Oui, d'accord, mais t'as pas trouvé Lille, tu me dis c'est près de la Belgique. Mais non, mais je savais pas que Lille avait aussi une grande place, c'est normal pour nous. Quelle jeune chanteuse française interprète le tube On ira en 2013? Hyper connue. Ça commence par un Z. Zaz. Zaz. Zaz, Ah oui, bravo. ça, ouais. Bon, en même temps. Ouais. Où siège le cours de justice de l'Union européenne? Où À siège? Bruxelles. Non, justement, non. Ah oui, Strasbourg. aussi, ça, Pas loin, ouais, pas loin. ouais. De Bruxelles, une ville frontalière, un grand-duché, je vous aide. Le Luxembourg. Bon, voilà, c'est sympa avec toi. C'est trop gentil. Comment s'appelle le héros des nombreux films de Francis Weber, notamment Le Dîner de con? François Pignon. Oui. Bien, bien. Ah, ça va rattraper, là.
Brochard, monsieur Brochard. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je fais un extrait. Qui a écrit La Peste? Camus. Oui, bravo Lilou. Mais il est mort à Lourmarin. C'est vrai. Il est mort et enterré, non? À Ouais, Lourmarin. ouais. Oui, il faut dire, je précise que tu habites Pertuis, Oui, non loin de exactement. Lourmarin quand même. Exactement, Sinon, les à 20 téléspectateurs- minutes de Lourmarin. Oui, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. C'est vrai. Très bien. Alors, en quelle année l'homme a marché sur la Lune pour la première fois? 1979. Oui, bravo. Oui. T'as ton bac, Phil? Non, T'as quoi, mon ton bac à brevet, sable, ton- oui. ton- T'as ton BEPC? Même pas. Comment est surnommée la dame aux cheveux de serpent dans la mythologie? Médusa. Ouais, Médusa. bravo Médusa. Allez, la dernière? Allez. Allez. Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? Michel-Ange. Michel-Ange. Michelangelo, t'as vu? Michel-Ange. Ça, c'est la tortue. Ninja, ouais, c'est ça. Bon, la petite dernière? Allez. Ouais, avec tes... C'est bien les quiz. Yes. Quelle chaîne de montagnes sépare la France de l'Espagne? Facile celle-là. Les Pyrénées. Ouais, bravo. Bon ben bravo, vous avez pratiquement tout trouvé. Trop fort. Trop fort. Lilou, tu es là? Oui, je On va suis parler là. avec toi. Reconnaissement pour Lilou. Donc Lilou, tu es dans une pièce qui s'appelle Le jeu de la vérité 2.0. 2.0. Ah, 2.0, ça, excuse-moi. Si t'es clean, t'as rien à craindre, c'est ça? Exactement. Pourquoi? Alors, parce que c'est l'histoire de 5 amis qui... Alors déjà, on décident- va voir quand même, parce que c'est d'après quand même la pièce de Philippe Lelouch. Oui, exactement. Hein, En comme fait, le c'est précisait. d'après 2 œuvres, donc la pièce Le jeu de la vérité de Philippe Lelouch. Et d'après un Et film aussi, c'est ça? exactement, le film Perfettis Conosciuti de Paolo Genovese, Oui. mais connu sous le film Le Jeu Oui. de Fred Cavaillé en France, en fait. Alors C'est elle a été adaptée par qui? Alors, par Fred Cavaillé. Oui, très bien. Et voilà. écrite par qui? Par Sabri Deradji, Qui est juste derrière là. qui est juste hein, derrière là-bas. Qui On lui voit fait tes un petit paroles, coucou. attention. Alors, est-ce que ça a à voir ou rien du tout avec le jeu de la vérité écrit par Philippe Lelouch? Ah oui, non, quand même, c'est la pièce, en fait, on a récupéré le début de la pièce de Philippe Lelouch et en fait, on a juste modifié la fin Oui. en y intégrant les téléphones portables qu'on trouve notamment dans le film Perfettis Conosciuti. Donc, D'accord, donc vous êtes 5 sur scène. c'est ça, Quel rôle joues-tu? je joue le rôle d'Isabelle. Alors, La c'est femme, qui Isabelle? C'est la femme de Fabrice. Oui, alors tu Et pourrais te c'est, décrire sur scène? Enfin, le caractère d'Isabelle? Alors, Isabelle, c'est une femme très dure, très sévère, et c'est notamment elle, en fait, qui va Oui. instaurer le jeu avec les téléphones portables Oui. parce qu'elle soupçonne son mari de la tromper. Ah. Et donc c'est une À tort femme. ou à raison à raison. Faut aller voir la Ouais, pièce, je faut vais aller pas dire. voir la pièce, Voilà, ouais. faudra aller D'accord. voir la pièce. Ouais. Mais et donc c'est une femme très dure, très sévère, avocate, donc qui ne laisse Oui. rien passer au hasard. Et C'est mais en pas même du tout temps, toi en fait, apparemment. T'es ni dur ni sévère dans la vie. ah quoi. non, c'est Moi, je le te connais contraire pas de trop. moi. Mais en Ouais. fait, on me dit toujours que je suis bien à jouer des rôles de personnes méchantes. Oui, Je ne sais bah, pas pourquoi pourquoi. Peut-être parce que c'est l'inverse de moi, je ne sais pas. Donc le pitch, donc à l'occasion de leur retrouvaille, c'est ça? Mhm. Jules et sa bande de potes décident de jouer au jeu de la vérité. C'est Qui ça. est Jules par rapport à toi? C'est ton époux? Non. C'est pas du tout, c'est le meilleur ami de Fabrice. mon D'accord. époux. Mais les règles ont changé depuis le lycée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Isabelle arrive et propose à tous les amis de répondre ensemble à leurs appels et SMS. Ah, Donc c'est d'accord. le jeu de la vérité, mais Il va se passer des choses. 2.0. D'accord. Alors pour pimenter la partie, les 5 amis instaurent une nouvelle règle. Les téléphones portables doivent être posés au milieu de la table. C'est ça? C'est Hein? ça. C'est ça la nouveauté par rapport à la Au pièce de jeu Philippe de- Lelouch. Exactement. Ouais. Et chaque appel SMS ou notification sera partagé avec la bande. C'est ça. Alors on apprend tout sur tous les comédiens, quoi. Enfin, sur Ah tous oui, les, oui, tous sur les tous les personnages. personnages, plutôt. ouais, ouais, Donc ouais. ça doit en blesser certains. Comment ça Bien se passe? sûr, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils ont tous des choses à cacher. Oui. Et forcément, même entre potes, en fait, même entre amis, ils se cachent des choses. Ou alors entre- qu'ils étaient vraiment amis, mais il y a des mensonges, C'est des ça. non-dits, c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis, même entre mari et femme, on se rend compte qu'on se dit pas tout. Il y a eu des tromperies, quoi. Oui, bien sûr. Très des, bien. des mensonges, des Les trucs. téléphones portables donc doivent être posés au milieu de la table. Hein, Mhm. C'est ça, c'est voilà. Alors plus de doute, impossible de se cacher ou de mentir. Mhm. Les vérités éclatent au grand jour. Qui dit la vérité? C'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui disent la vérité ou tout le monde ment? Est-ce que les 5 personnages Ah bah mentent? pour ça, il faut venir voir la pièce. Ben oui, t'as raison, t'as bien raison en plus. Alors qui ment? Les personnages balancent tout, c'est ça? Vous balancez vraiment. Tu Bah, mens aussi c'est-à-dire toi dans la que- pièce? Oui, bah oui, forcément, il y a des mensonges et des vérités de tous, en fait. Dans la pièce, en fait, c'est des personnages qui ont tout et rien à se reprocher. Oui. Et on joue beaucoup sur justement le fait qu'en même temps, ils sont clean et en même temps, ils ont des choses à se reprocher. Et finalement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Alors qui gagne? Il y a un gagnant à la fin? Alors non, il y a Parce pas que du tout. qui dit jeu dit gagnant. Ouais, mais là, il n'y a pas de gagnant. Je pense que tout Il y a le monde que est des perdant. perdants Ouais, tout le monde est un peu perdant, mais tout le monde est gagnant aussi.
Très bien. Alors, toi, tu as rejoint cette troupe. La troupe s'appelle le théâtre Le Lilas, c'est ça? C'est ça. Il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, il y a 4 ans. Et tu as joué en plus dans Mes meilleurs ennemis? Mes meilleurs ennuis. Mes meilleurs ennuis, c'était quoi exactement, Mes meilleurs ennuis? Mes meilleurs ennuis, c'est l'histoire de 2 frères qui se réveillent un matin, le lendemain de l'enterrement de vie de jeune garçon du marié. Tu joues de méchante aussi? Non, si, quoique. Oui. Ouais, si. En fait, je jouais 2 personnages en plus dans cette pièce. Oui. Et il y en a une qui était manipulatrice et l'autre qui était un petit peu folle. C'était la concierge en fait. Alors, vous avez monté la pièce de Laurent Baffy, Toc Toc, que j'aime beaucoup. Alors, la pièce et lui, mais vous n'avez pas pu le jouer à cause de la pandémie. Vous allez la jouer ou pas? Non, par contre, elle a quand même été jouée par l'association du théâtre Le Lilas, oui. Mais par d'autres comédiens. Donc. Ah, très bien. Donc tu as donc 19 ans. C'est ça. Et tu es né à Pertuis, dans le Luberon. Exactement. Charmant village. Ouais, que je connais bien aussi, moi. Coin. Très beau. Tu habites plus, hein, tu habites à Paris maintenant. Ouais, j'habite à Paris maintenant. Tu arrives à Paris à 18 ans, donc il y a 1 an et demi, c'est ça? Ouais, il y a à peu près presque 2 ans. Et tu fais une fac de théâtre et de cinéma à la Sorbonne. C'est ça, Sorbonne Nouvelle. Est-ce que tu es diplômée? Pas du tout. Pas bon encore. Tu as raté? Ah oui, tu Non, continues? pas encore en fait. Ah bah oui, tu as 19 ans. Il y a combien d'années? Je suis rentrée il y a 2 ans. Donc, il y a combien d'années pour... Il y a 3 ans pour avoir l'année prochaine alors? Ouais. Très bien. Bah, c'est bien. Tu as fait les studios Alain Deboc. Qui est Alain Deboc? Alors, Alain Deboc, c'est un metteur en scène. Alors, il a eu plusieurs casquettes dans le monde du cinéma et du théâtre. Il a été premier assistant. Il a eu plusieurs fois, il a été sur des tournages plutôt de grands cinéastes. Donc, tu as appris là-bas c'est ça, et en fait, oui, bien sûr, c'est lui en fait. C'est Alain qui nous fait les cours. Oui. Et donc, c'est une école de théâtre et on apprend l'art de l'acteur et puis de comment se professionnaliser aussi dans le métier. Tu joues dans les courts-métrages? Oui. Lesquels? Enfin, quel rôle tu fais ou... Ça dépend. Là, dernièrement, j'ai joué dans le meilleur styliste de Olivier Jofang. Oui. C'est des courts-métrages amateurs, hein, mais ça fait toujours des expériences. J'ai joué aussi pour des élèves du CLCF. Oui, c'est quoi le CLCF? Conservatoire, alors je ne sais plus c'est quoi exactement. Oui, pour les élèves de conservatoire. Voilà, c'est un conservatoire de cinéma. Et tu fais de la figuration aussi dans les longs-métrages? J'ai fait de la figuration pour des films de la Féminis. Oui, c'est bien. Mais c'est tout. Ta maman était comédienne? Ou est comédienne? Alors, elle est comédienne amateur, elle a fait du théâtre depuis longtemps. C'est grâce à elle que tu fais ça? Je pense que oui, c'est elle qui m'a fait découvrir le théâtre et puis après de lire des pièces et tout, ça m'a donné aussi dans... Alors tu as écrit aussi un court-métrage? Oui. Que tu as tourné? Que j'ai tourné. Et qui s'appelle Écrire une histoire? C'est ça, ça n'a pas été de mince affaire. Ouais, c'est bien. Et tu joues dedans ou tu l'as juste... Pas du tout, non, j'ai juste réalisé et écrit. Est-ce qu'on peut le voir dans des festivals de court-métrage comme Clermont-Ferrand? J'aimerais bien, je suis encore sur le montage. Ah d'accord, il n'y est pas, d'accord, ok. Tu écris des pièces de théâtre? J'essaie. Dont une qui s'appelle Question, c'est ça? Question pour une adoption, oui. Pour une adoption. Qui sait jouer? Qui va jouer? Qui sait jouer en mai. C'est très très jeune pour écrire tout ça quand même, c'est bien. Qui sait jouer en mai ou ça? À Manosque, par justement l'association du théâtre Le Lilas. C'est notre metteur en scène, Lila Deradji, qui a aussi mis en scène cette pièce-là. D'accord, ok, c'est parfait. Ouais. Alors j'ai quelques images quand même du jeu de la vérité 2.0. Ouais. Nous allons regarder deux concerts, qu'est-ce que vous en pensez? À fond. On y va à fond, c'est bruxellois ça, non? Ouais, sûrement. Enfin, à fond, allez, on y va à fond, regarde, à fond. Bien, on va poser le téléphone sur la table, de face et en mode sonnerie. Des enfants ballottés d'un parent à l'autre et crient de pleure, Pascal. Pleure, Pascal. Tu verbalises. Non mais si là tu t'y mets aussi, comment on fait là? Excusez-nous messieurs, hein, mais nous, on a une horloge biologique que vous n'avez pas. Et petit à petit, en me rapprochant de lui, je me suis éloignée de toi. Pourtant c'était virtuel. Oh, c'est orgasmique. Ah mais moi, à 20 ans, j'arrivais pas à mettre mes jambes comme ça, là. Elle a raison, je veux dire la vérité. Ah, oui. Non! Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Bravo!
Congé de la rentrée 2.0. Donc c'est au théâtre Montmartre-Galabru. C'est ça, Du 6 au juillet à quelle heure? à 21h30. Précise ou... Précise, oui. Alors j'ai vu que la pièce parlait aussi de handicap, c'est ça? Ouais, elle parle... D'homosexualité et de sexisme banalisé. Exactement. C'est quoi le sexisme banalisé? Le sexisme banalisé, c'est notamment l'hypersexualisation du corps de la femme Oui. et notamment la charge mentale des femmes dans un couple aussi, qui sont souvent prises pour celle qui va s'occuper de la maison, des enfants. Ok, la charge, etc. oui. La charge mentale, ouais, c'est ça. Donc c'est une comédie, mais enfin il y a une partie sérieuse quand même, Ah parce oui, c'est qu'on une ne peut pas comédie, trop mais, aborder ce genre de sujet. C'est ça, c'est une par-dessus comédie, la mais jambe, quoi. forcément, au milieu de toutes ces révélations, il va y avoir des révélations personnelles qui vont être faites Oui. et des personnages qui vont exprimer des mots, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc forcément, oui, il y a toute une partie qui est plus dramatique, mais en soi, la pièce est une comédie, on appelle ça une comédie dramatique en fait. Voilà, hein. c'est une comédie dramatique. Exactement, Merci Lilou. mais avec plaisir. Mais je vous en prie Lilou. Bon, nous sommes sur IDF1, on va faire une pause, on va regarder quelques pubs et on se retrouve après. Voici donc les pubs.